À chaque âge, Messi a battu un record énorme, et beaucoup d'entre eux que la plupart des gens ne connaissent même pas. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un record qu'il a battu à 18 ans, jusqu'à son âge actuel, en commençant par le premier record. Messi! Messi! What a finish! What a move! À 18 ans, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer pour l'Argentine en Coupe du Monde. Mais l'année suivante, il a battu un record encore plus impressionnant. À 19 ans, l'entraîneur l'a mis dans le 11 de départ pour un Clasico. Et même s'il n'était pas encore le numéro 10, il a volé la vedette en marquant un but en seulement 10 minutes. Puis il a marqué un autre but. Et dans la dernière minute, il a battu le record. Salgado, Leo Messi, into the area, Messi, there's still plenty of days to go, oh my goodness, Leo Messi has equalized in the last minute! Cette année-là, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un hat-trick dans El Clasico. Maintenant, à seulement 20 ans, il voyage avec Barcelone pour la demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Le match aller se jouait à Old Trafford, alors vous pouvez imaginer la pression. Mais c'est cette nuit-là qu'il a absolument terrorisé leur défense, en réussissant non pas 5, non pas 10, mais 16 dribbles. Selon SofaScore, il a battu le record du plus grand nombre de dribbles jamais réalisés dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions. Et il continuerait à battre des records incroyables jusqu'à son âge actuel. Puis, la saison suivante, à 21 ans, Messi a de nouveau affronté Man United, cette fois en finale de la Ligue des Champions, où il a fait ceci. It's 2-0. It's Messi. He scored against... Il avait déjà marqué 5 buts dans la phase de groupe, un en huitième de finale, 2 en quart contre le Bayern, et maintenant un autre en finale. Comment un gars aussi petit a-t-il marqué de la tête? Et à la fin, Barcelone a remporté le titre. Ainsi, Messi a battu le record du plus jeune joueur à remporter la Ligue des Champions en tant que meilleur buteur. Il était tellement dominant que cela l'a conduit à battre un autre record la saison suivante. En octobre 2009, à 22 ans, Messi a remporté le prix FIFA World Player of the Year, ce qu'on appelle aujourd'hui The Best. Mais le plus fou, c'est qu'après tous les votes et les points attribués, il a terminé avec 1073 points, tandis que Ronaldo, deuxième, n'en avait que 352 seulement. Il avait littéralement 3 fois plus de points que le deuxième, battant le record de la plus grande marge de victoire pour un prix FIFA. Donc, à la surprise de personne, il a ensuite remporté son premier ballon d'or. Mais si ces chiffres étaient déjà impressionnants, en 2010, il a marqué 60 buts. Alors, il a battu un autre record. Lionel Messi. Même s'il n'a pas remporté la Ligue des Champions, à 23 ans, Messi a de nouveau remporté le Ballon d'Or, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à le gagner 2 fois. Puis, la saison suivante, à 24 ans, Messi a réalisé quelque chose qui ne se répétera jamais. Lors de la saison 2011-12, il a commencé la Liga en inscrivant 2 buts contre Villarreal. Après ce match, il a réalisé des hat-tricks contre Osasuna, l'Atlético de Madrid, Majorque, Malaga, Grenade et encore Malaga. En plus de ça, il a marqué des pokers, 4 buts dans des matchs contre Valence et l'Espagnol, terminant cette saison de Liga avec 50 buts inscrits. Il a battu le record du plus grand nombre de buts jamais marqués en une seule saison de championnat national. Littéralement, 13 équipes ont marqué moins de buts que Messi. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'avait que 24 ans. Puis, en juin de cette année-là, Messi a eu 25 ans. Et il continuait à marquer plus de buts que vous ne pouvez en compter. Messi makes his move. Messi's there. And you know what comes next in that sentence? Messi goal. Il a marqué sur penalty, sur coup franc, en lob, de loin, tout ce que vous voulez. Il a même enchaîné 7 matchs consécutifs en marquant 2 buts par match. En plus de nombreux buts pour l'Argentine, il a même inscrit un hat-trick contre le Brésil. Puis, en décembre, il a marqué son dernier but de l'année, terminant 2012 avec 18 buts pour l'Argentine et 73 pour Barcelone. Avec ça, Messi a battu le record du plus grand nombre de buts officiels marqués en une seule année. 91. Je suis sûr que c'est quelque chose que nous ne verrons jamais se reproduire. Toutes ces réalisations l'ont ensuite conduit à battre un autre record la saison suivante. Et c'était un record qui n'avait pas été touché depuis un siècle. Ce record appartenait à un joueur d'autrefois, des années 1910 et 1920, qui avait marqué 369 buts pour le Barça. Il est donc resté pendant des décennies le meilleur buteur de l'histoire de Barcelone. Mais cela n'a duré que jusqu'en mars 2014, lorsque Messi l'a rattrapé à un seul but derrière. Puis, contre Osasuna, il a inscrit un hat-trick pour atteindre 371 buts.
battant le record du joueur ayant marqué le plus de buts de l'histoire de Barcelone. Après cela, ce record n'a fait que continuer à croître. Mais à 27 ans, il a encore élevé la barre. Avec Suarez et Neymar à ses côtés, il a remporté la Copa del Rey, la Liga et la Ligue des Champions, avec Messi seul ayant marqué 58 buts, toutes compétitions confondues. Mais c'était en fait le deuxième triplé de sa carrière. Il l'avait déjà remporté en 2009, en inscrivant 38 buts pour Barcelone. Ainsi, Messi a battu le record en devenant le seul joueur de l'histoire à remporter 2 triplés en tant que meilleur buteur. Une folie absolue. Puis, après avoir remporté le triplé, à 28 ans, il est parti pour une nouvelle saison. Lors de la phase de groupe, Barcelone a affronté la Roma, dans un match qui s'est terminé sur un 1-1, mais qui est entré dans l'histoire, car c'était la 100e apparition de Messi en Ligue des Champions. Mais d'autres joueurs avaient déjà joué 100 matchs, sauf que Messi est devenu le plus jeune à atteindre ce nombre. Cependant, après tant de records impressionnants, celui qui l'a battu à 29 ans, il préférerait l'oublier. Pour remettre dans le contexte, en 2014, Messi a perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Puis, l'année suivante, il a perdu la finale de la Copa América contre le Chili. C'était déjà dur, mais en juillet 2016, il est arrivé à sa 3e finale consécutive avec l'Argentine et a encore fini en 2e place. Ainsi, Messi a battu le record en tant que capitaine d'équipe nationale ayant perdu le plus de finales consécutives. C'était tellement dur qu'il a littéralement renoncé à l'équipe nationale, avant de changer d'avis quelques mois plus tard. Mais passons maintenant à l'âge de 30 ans, et c'est là que ses buts ont recommencé à lui faire battre des records. En mars 2018 contre Chelsea, Messi a marqué un but dès le début du match, puis un autre en seconde période, ce qui lui a permis d'atteindre 100 buts en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo avait déjà atteint ce nombre auparavant, mais alors qu'il lui avait fallu 144 matchs, Messi l'a fait en seulement 123 rencontres, devenant ainsi le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre ce cap. Mais si ce record est fou, celui qu'il a battu à 31 ans est plus impossible à égaler. En mars 2019, Messi avait déjà marqué 38 buts pour le Barça cette saison. Puis, lors d'un match de Liga contre l'Espagnol, il a marqué le coup franc le plus étrange jamais vu, et en a ajouté un autre pour assurer une victoire 2-0. Avec cela, il est devenu le seul joueur à atteindre 10 saisons consécutives avec 40 buts ou plus pour le club. C'est littéralement une décennie entière. Et il était toujours le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Cela l'a donc aidé à battre un autre record à l'âge de 32 ans. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Après avoir marqué 51 buts dans la saison, il a remporté son 6e ballon d'or. Avec cela, il a dépassé Cristiano Ronaldo et est devenu le joueur avec le plus de ballons d'or de l'histoire. Bonne chance pour essayer de lui enlever ce record. Mais même en étant le ballon d'or actuel, à son âge suivant, il a eu un exploit en fait négatif. En août 2020, alors qu'il avait 33 ans, Messi est allé avec Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais cela s'est terminé par un désastre. On to Lewandowski and then back to Müller. Barcelone a réduit l'écart d'un but, mais le Bayern a marqué leur 2e, 3e et 4e. Puis Barcelone a réduit l'écart à nouveau, mais le Bayern a continué, inscrivant leur 5e, 6e, 7e et 8e but. Ainsi, Messi est devenu le capitaine ayant subi la plus grande défaite de l'histoire des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais le suivant qu'il a battu était bien meilleur, et c'était en fait très spécial pour lui, car c'était avec l'équipe nationale d'Argentine. Le 29 juin 2021, quelques jours après avoir fêté ses 34 ans, il est entré sur le terrain lors d'un match de Copa América contre la Bolivie et a marqué 2 fois. Cela semblait juste un match normal, mais cela lui a permis de battre un record énorme. C'était son 148e match pour l'Argentine. Il a donc enfin dépassé Mascherano au classement officiel pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire absolue de l'Argentine. Mais ce n'était rien comparé au record qu'il allait battre à 35 ans. Lors de la Coupe du Monde 2022, il a marqué 2 buts et donné une passe décisive lors de la phase de groupe, puis un but lors des 8e de finale, un autre but et une passe décisive en quart de finale, également en demi-finale, et a marqué 2 fois en finale. Oui, certains étaient des pénaltys au milieu de tout ça, mais cela lui a valu le ballon d'or en tant que meilleur joueur du tournoi.
Le prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde a commencé à être décerné en 1978 et aucun joueur ne l'avait jamais remporté 2 fois, même pas Maradona, mais Messi avait déjà été nommé meilleur joueur du tournoi en 2014. Ainsi, en 2022, il est devenu le joueur avec le plus de ballons d'or de l'histoire de la Coupe du Monde. Puis, à 36 ans, déjà champion du monde, il a disputé encore une autre Copa América avec l'Argentine. Mais la partie folle, c'est qu'il avait déjà joué dans le tournoi 6 fois auparavant. Alors, lorsqu'il est entré sur le terrain contre le Canada, il a atteint 35 apparitions en Copa América totale. Il a dépassé un ancien joueur chilien pour devenir le joueur avec le plus de matchs en Copa América de l'histoire. C'est énorme, sachant que la Copa América est le plus ancien tournoi de sélection nationale au monde. Puis, au milieu du tournoi, le 24 juin, il a fêté ses 37 ans. Et une fois de plus, il a porté l'Argentine, battant l'Équateur en quart de finale, le Canada en demi-finale et la Colombie en finale. Avec cela, il a dépassé le record de Dani Alves avec 41 titres pour devenir le joueur le plus titré de l'histoire. Il a remporté 35 titres avec Barcelone, 3 avec le PSG et maintenant son 4e avec l'Argentine, incluant une médaille d'or olympique, ce qui fait un total de 42 trophées. Puis, après son arrivée à l'Inter Miami, il a remporté des titres. Et avec là, il a continué à marquer des buts et à délivrer des passes décisives. Mais une passe en particulier était spéciale. En septembre 2025, à 38 ans, lors d'un match contre Nashville, il a délivré une passe en profondeur à Allende pour marquer. Cela semblait juste une autre contribution à un but. Mais avec cette passe, Messi est devenu le premier joueur de l'histoire à atteindre 400 passes décisives. C'est juste fou. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Merci d'avoir regardé et à bientôt.